Auditeurs, bonjour et bienvenue à notre bulletin d'information de l'Église universelle de Jésus-Christ de ce mardi, le 10 décembre 2024 en langue française. Je suis Berger Kobi à la présentation, accompagné de l'apôtre Thomson Undibatanga à la rédaction et le docteur Pichou à la caméra depuis la ville de Lubumbashi, en République démocratique du Congo. Tout de suite, voici d'abord les sommaires du journal. Une grande spéculation sur la prise des cartes d'identification chrétienne de l'Église universelle de Jésus-Christ crée un polémique vif sur les réseaux sociaux dans presque tous les territoires nationaux que la radio-télé Pyramide Kadima vient vous éclaircir de quoi s'agit-il. L'évolution du travail de Pentecôte dans plusieurs régions évolue en bonne vitesse en République démocratique du Congo. La repro du siège économique lance un message d'instruction relative à l'usage des réseaux sociaux au sein de l'Église universelle de Jésus-Christ. La radio-télé Pyramide Kadima a enregistré le dossier d'un chrétien dans cette semaine écoulée. Restez connectés, auditeurs, auditrices, et suivez les détails commençant par la ville de Lubumbashi ou en République démocratique du Congo. Le département en charge du développement de l'Église universelle de Jésus-Christ dans la région de Lubumbashi à l'échelle mondiale poursuit un projet d'édition des badges d'identification pour chaque chrétien et membre de l'Église universelle de Jésus-Christ. Interrogé par la radio-télé Pyramide Kadima dans cette semaine, les responsables du développement de l'Église ont affirmé que ces badges sont dotés d'une technologie avancée pour détecter les faux et ceux qui cherchent à compromettre l'intégrité de l'Église universelle de Jésus-Christ. Signalons que pour les chrétiens sans fonction ou responsabilité de leadership, leurs badges seront en couleur blanche, tandis que ceux ayant des responsabilités seront en couleur jaune. Révélons que chaque badge est équipé d'un code QR ou code barre à 2 dimensions. Ce qui signifie que quiconque n'ayant pas ce code serait considéré comme possédant d'une fausse identification et devrait être traité par la direction locale. Cette initiative vise à lutter contre la fraude et la malveillance au sein de l'Église universelle de Jésus-Christ, s'attaquant aux voleurs, aux menteurs, fraudeurs qui prétendent être des chrétiens de l'Église. Kipushi. Les travaux du Pentecôte dans la ville de Kipushi avancent en bonne vitesse d'après le responsable local. Depuis le 5 novembre dernier, la délégation de membres sont arrivés dirigés par le vétéran Papa Kenjo Master et le doyen Papa Ilunga Chimakinda qui a été officiellement accueilli le 8 novembre 2024. Signalons que les croyants et croyantes entendus pour un mariage symbolique a été ravi d'accueillir ces autorités de l'Église universelle de Jésus-Christ. Bukavu. La direction de l'Église universelle de Jésus-Christ dans toute la province du Sud Kivu a condamné avec la dernière énergie le comportement qui se livre à des insultes et dénigrements de leurs dirigeants sur les réseaux sociaux, d'après un communiqué signé par le repro Gracien Kankwa Moulemba. De nombreux chrétiens passent plus de temps à s'insulter sur des groupes WhatsApp, d'insulter que de servir l'évangile. Les mesures strictes ont été prises contre les chrétiens indisciplinés sur les réseaux sociaux. Parmi elles, 1. Interdiction pour tout chrétien de créer un groupe WhatsApp au nom de l'Église sans autorisation. Toute insulte à l'égard d'un leader de l'Église entraîne une suspension de 6 mois. 3. Les plaintes doivent être formulées lors d'assemblées générales et non sur les réseaux sociaux. 4. Les représentants régionaux ont le pouvoir de sanctionner ceux qui diffusent des enseignements non autorisés. 5. Les administrateurs de groupes WhatsApp de l'Église peuvent exclure ceux qui créent des troubles après un avertissement.
Ces mesures visent à préserver l'intégrité et la discipline au sein de l'Église. Mbuji-Mayi. Officiellement, l'apôtre Gabriel Mpungwa a déjà pris la tête du siège spirituel depuis le 1er décembre 2024. Et comme ça a été écrit, tous les nouveaux dirigeants de l'Église, chacun dans son coin, ont reçu leurs notifications prouvant qu'ils sont en fonction. Un grand culte généralement spécial de fin d'année de 2024 est prévu dimanche le 15 décembre 2024. La délégation qui va représenter Mbuji-Mayi dans l'assemblée qui aura lieu à Lubumbashi Wantanshi va devoir quitter ce mardi pour se rendre à Lubumbashi. La Légion des mamans de Mbuji-Mayi prévoit aussi un grand culte spécial de fin d'année de 2024 ce mercredi 11 décembre 2024 à Mbuji-Mayi. D'ici le 17 décembre 2024, les chrétiens de la 4e génération première promotion au Sion de Mbuji-Mayi vont totaliser un an depuis leur sortie. Sur ce, une grande fête d'anniversaire sera et elle est déjà en organisation depuis la ville de Mbuji-Mayi dans la province d'Ikasai. Kavumu Sud Kivu RDC. L'honorable l'apôtre René Sigolo, représentant de la région de Kavumu, continue d'encourager tous les chrétiens de son secteur à soutenir les héros de l'évangile qui ont fait le choix de servir Dieu en descendant sur la terre. Il souligne que l'œuvre missionnaire est difficile et nécessite l'aide de tous, tant par la prière que par la contribution pour aider ceux qui sont au front. La région de Kavumu compte plus de 100 chrétiens, dont 21 héros ou martyrs de la mission apostolique depuis mars de cette année 2024, en fuyant et bêchant jusqu'aux endroits où les parents n'ont pas cultivé. Stoppé, simamisha. Uvira. La directrice régionale de la Légion de Maman Uvira Sud Kivu RDC, l'apôtre Wivine Jésus, a exprimé sa profonde inquiétude lors d'un culte spécial de dimanche le 8 décembre 2024 à Uvira Kalmabenge Sud Kivu RDC, face à des comportements inappropriés lors de diverses célébrations au sein de l'Église. Elle a souligné la perte croissante des équipements après la levée du deuil ou des cérémonies, souvent volés ou déplacés par des individus considérés comme participants de la cérémonie, mais qui ne soutiennent pas le développement ou l'organisation matérielle de la Légion de Maman. Signalons que la directrice Wivine d'Uvira appelle la Légion de Maman dans le monde entier de commencer à acquérir les équipements de travaux pour la Légion de Maman, tels que des assiettes, des gobelets, des casseroles, des tasses, des nattes, des cuillères, des bassins, des bidons, des tables, des malaxeurs, des louches, des cruches, des chamfings, des couteaux, des saladiers, des rapaises, des brindans et autres matériels semblables à celui-ci. Et elle a encouragé tous les comités de sécurité à protéger ce bien de l'Église au sein de la Légion de Maman partout dans le monde entier. A souligné la directrice de la Légion de Maman dans la région d'Uvira, l'apôtre Wivine Jésus depuis Kalmabenge Sud Kivu RDC. Mweneditu. Dimanche le 8 décembre 2024, la région de Mweneditu a demandé aux anciens ou aux GD de bien vouloir se mettre au service de leurs tâches et élire le membre du comité de leur service. Donc, il s'agit d'un ancien chargé des paroles, de l'esprit et organisation pour la bonne gestion de l'Église universelle de Jésus-Christ. Révélons que la dite décision a été acceptée et considérée avec joie. Toujours à Mweneditu. Le berger Edouard Mutambayi est arrivé à Mweneditu en provenance de Mbuji-Mayi
pour la continuité du travail d'enregistrement et le préparatif édition de la première promotion 4e génération. Sur ce, il a exhorté aux croyants de bien se préparer pour l'accueil chaleureux de la Pentecôte dans la région de Mweneditu, au Kasaï oriental. Terminons notre journal par la nécrologie. La radio-télé Pyramide Kadima a enregistré le départ d'un chrétien dans cette semaine écoulée, répondant au nom de Papa Fwamba G4 EJC Bukama. Que son âme respire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Auditeurs, auditrices, c'est par ici que nous arrivons au terme de notre journal de ce mardi le 10 décembre 2024. À la présentation, c'était votre communicateur Berger Kobi G4P1 et à la technique l'apôtre Thompson Undibatanga le G4P1 et à la caméra le docteur Pichou Muzinga G4P1 depuis la ville de Lubumbashi Wantanchi en République démocratique du Congo. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube reconnue au nom de la radio-télé Pyramide Kadima et sur notre chaîne WhatsApp. Veuillez suivre et veuillez partager massivement aux autres membres de l'Église universelle de Jésus-Christ ces actualités internationales de leur Église. Et en cas de besoin d'appel, nous sommes sur WhatsApp au plus 243 999 145 415. Merci beaucoup, auditeurs, auditrices, de nous avoir suivis et revoyons-nous à la prochaine.